euh, le mariage même en soi, c'est l'acte sexuel que l'on pose. C'est ça même, le contrat, l'alliance même. C'est ça là, c'est l'acte sexuel. Eh bien, moi, je dirais qu'ils n'ont pas totalement tort, mais je dirais aussi que ce n'est pas tout. Donc même si on vit ensemble, Oui. si on a déjà posé l'acte sexuel, donc il y a déjà une alliance, non? Vous avez, Enfin, vous expliquez-nous. avez, au Oui. fait, la relation intime vous introduit effectivement dans une alliance spirituelle. Ok. Voilà. Spirituellement. Pas charnel Non. seulement. Spirituellement. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a partage de quelque chose. Il y a partage même des énergies spirituelles. Ce qui est chez lui devient chez vous et ce qui est chez vous va chez lui. Voilà pourquoi aussi les batailles de sa vie, vous commencez à les partager. Les combats d'une vie, vous commencez à les partager. Ainsi, je dis souvent aux jeunes, on ne fuit pas la sexualité simplement à cause des maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi des esprits sexuellement transmissibles. Il y a des pouvoirs, il y a des puissances générationnelles. D'ailleurs, très souvent, les pouvoirs générationnels se transmettent aussi par la sexualité. Wow. C'est-à-dire que dans une famille, il y a un pouvoir qui a transcendé des générations, qui combat une famille. Vous allez en intimité avec un homme pareil et vous sentez les mêmes combats, vous avez les mêmes oppressions. Pourquoi? Parce que spirituellement, cet acte justement a été placé par Dieu pour unir deux âmes d'abord, pasteur, donc, avant la chair. Donc les personnes qui changent constamment des partenaires, c'est dangereux alors, hein, mais spirituellement parlant. Évidemment, ils sont c'est très dangereux ça. J'étais en train d'enseigner des jeunes quelque part, je leur disais, vous faites l'acte sexuel évidemment hors du mariage, vous vous dites, on a fini, eh ben peut-être que l'un de vous va aller prendre un bain, mais rien n'est fini, tout a commencé. Wow, c'est plutôt le départ de quelque chose d'horrible, rien n'est terminé. Alors quand on est charnel, ou comme la Bible dit, un païen est un homme animal, quand on est animal, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben, j'ai fini avec cette fille, c'est mon ex, mais il y a des ex qui ne sont pas des ex, ils sont des ex physiquement, mais spirituellement, ils n'ont jamais été des ex. Ils sont toujours avec vous. Elles sont toujours avec vous. Et il y a des personnes mariées aujourd'hui qui le vivent. Et un monsieur une fois m'a dit, pasteur, moi je suis avec ma femme depuis 4 ans, et je ne pense plus à telle qui est une ex, vraiment pas du tout, et puis je n'ai même pas envie de rentrer vers elle, si l'histoire est terminée depuis, mais à chaque fois, dans mes songes, j'ai des relations intimes avec elle. Et donc, quand on a fait la pasteur. Non, il n'est pas pasteur, c'est un chrétien. Un chrétien. Voilà. Qui est dans une église, par la grâce de Dieu, une église qui prêche l'évangile. Donc vous voyez qu'il continue à vivre ça. Exactement, il continue à vivre ça. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit, mais quand j'ai prié avec certaines personnes, on m'a dit que c'est simplement un esprit de nuit qui vient te tourmenter. Mais je lui ai dit en l'écoutant, par la grâce de Dieu, les discernements m'ont fait comprendre que c'était plus que ça. C'était plus qu'un esprit de nuit, un esprit incube ou succube, c'était plus que ça. C'était le fait qu'il y a eu des relations intimes et spirituellement, ils ne se sont pas détachés. Spirituellement, ils sont ensemble. Et donc, voilà pourquoi je disais, et je le répète, pasteur, il y a des ex physiques qui n'ont jamais été des ex spirituels. Maintenant, il y a beaucoup de garçons qui sont passés par ces genres de relations et beaucoup de filles qui sont passées aussi par ces genres de relations qui maintenant aspirent au mariage en ce moment. Maintenant, pour se détacher spirituellement de toutes ces relations-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur, vous vous rappelez certainement, évidemment, comme un bon lecteur de la Bible que vous êtes, vous vous rappelez de Lazare. Jésus sort un monsieur qui était dans la tombe, et comme les Juifs enterrent leurs morts le même jour, ce monsieur fait 4 jours, et ce monsieur est dans les obscurités de la mort. Jésus le sort, et quand il le sort par la puissance de sa parole, on parle de Jésus, on ne parle pas d'un apôtre, il le sort et il dit aux hommes, déliez-le. Parce que justement, on couvrait les morts des étoffes, on les liait jusqu'à la tête. Il dit, déliez-le. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un était dans les obscurités,
de son passé, par ignorance. Il vivait dans le péché. Il vient à Christ aujourd'hui. Il est comme un Lazare qui sort de la tombe, des obscurités. Mais il faut qu'il soit délié de ces choses qui l'ont ligoté. Il faut une prière sur lui. Il doit se repentir de toutes ces choses, mais il faut aussi qu'on prie sur lui. Et il doit comprendre qu'il est important que la prière de repentance soit suivie d'une vie aussi de repentance. C'est-à-dire ne plus rentrer vers le péché. Okay. On a tendance à croire que la prière de repentance, c'est juste pour me nettoyer, me laver, comme si on prenait une douche et puis voilà, j'ai fini. Non, le sang de Jésus n'est pas une douche. Voyez-vous? Donc c'est lorsque Jésus vous purifie, c'est pour que en avançant, vous ne tombez pas au même endroit. Moi, j'ai souvent dit, lorsque l'Écriture dit « le juste tombe 7 fois qu'il se relève », il est juste. Comprenons ça d'abord. Il est juste. Donc, c'est-à-dire... Il doit d'abord, à la base, être juste. Ben, c'est ça qui est écrit. Voilà. Et donc, quand il est juste, il ne peut pas tomber 7 fois au même endroit. Non. Alors, donc, et puis, tomber 7 fois au même endroit, c'est de la démence. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un tombe au même endroit 7 fois, on va vérifier si vraiment il va bien. Mais sinon, il ne peut pas. Donc, c'est-à-dire que quand il tombe, c'est jamais au même endroit. Il y a évolution. C'est important que ce frère qui a vécu dans les obscurités, qui est sorti de là, comme un Lazare, il a demandé pardon à Dieu. On prie sur lui, on brise toutes ces choses par le feu de Dieu. Que dans la vie maintenant, la nouvelle vie, qu'il ne revienne pas vers les choses anciennes. Sinon, comme l'apôtre Paul le dit, il rentre sous le joug et ça sera très compliqué pour lui. Très compliqué, mais je pose cette question expressement par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y a des ex qui ne partent pas spirituellement. Oui. Donc, et vous avez même donné un exemple là de ce frère qui est vraiment un frère en Christ, mais qui continue à vivre justement les impacts de l'influence spirituelle de son ex. Exactement. Alors, maintenant, quand tu as pas un ex ou une ex, mais tu en as 10, 20, deux comme ça, on fait comment? Vous devez vous détacher. Je veux maintenant me marier. Oui, avant même de se marier. Voilà, tonton Jaco, voilà pourquoi j'aime avoir des émissions avec toi. Amen. Oui, parce que comme tu l'as dit, il y a une intelligence. Amen. C'est que j'ai envie de dire, le mariage est une préparation. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui pensent que quand on se marie, on doit juste apprendre comment on prend soin d'un mari, comment on nettoie ses pieds, comment on repasse ses vêtements, comment on s'occupe de ses sous-vêtements, comment on s'occupe d'une femme, la nourrir, les enfants. La préparation, elle est d'abord spirituelle. Okay. Préparez-vous spirituellement. Faites un nettoyage spirituel. Comment, détachez-vous par la prière. Et il y a aussi des choses qu'on doit confesser. Vous devez voir un homme de Dieu. Je donne un exemple. Vous avez une copine et vous avez fait un pacte de sang. Plusieurs jeunes l'ont fait. Contrairement à ce que l'on pense. Je suis pasteur par la grâce de Dieu d'une assemblée et depuis quelques années dans la pastorale. Contrairement à ce que l'on pense, beaucoup de jeunes sont dans le pacte de sang. Chez nous, d'ailleurs, ici, on dit en Lingala, Tomelana Makila. Voilà. On a cru que c'était un acte romantique. Exactement. Or, la Bible dit, les Lévitiques disent que l'âme est dans le sang, la vie est dans le sang. Je bois le sang, tu as bu la vie de quelqu'un. Tu as bu la vie de quelqu'un et après quelque temps, vous vous séparez, évidemment, vous étiez jeune, vous vous séparez, tu dis, c'est mon ex. Non, ce n'est pas ton ex. Même quelques millilitres, ça compte. Hein? Bien sûr, bien sûr. Tu as bu la vie de quelqu'un. Alors, des choses comme ça, il faut commencer d'abord par les confesser. N'ayez pas honte, allez voir un homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, confessez-les. Et on va prier pour vous. J'insiste sur la prière qu'on doit faire sur vous. Déliez-le. Jésus a dit, vous, messieurs, qui êtes là, vivants, avec moi, allez délier Lazare. Qu'on vous délie, qu'on prie sur vous. Parce que le Seigneur peut donner aussi une parole pour dire la personne sur qui vous priez, il n'y a pas que ce problème. Il y a aussi un autre cas. Le Seigneur peut parler, mais préparation spirituelle quand vous voulez vous marier. Mademoiselle, vous voulez vous marier, faites d'abord une préparation spirituelle. Et ensuite, c'est la préparation au niveau de votre caractère et ensuite, c'est tout ce qui va avec. Car le mariage n'est pas un jeu. Pas du tout.